Le Ciron, c'est un cours d'eau remarquable pour les espèces piscicoles et notamment pour les poissons migrateurs qui remontent depuis la Garonne. Donc sur le Ciron, il y a plusieurs ouvrages qui font plus ou moins obstacle à la continuité écologique. Si le premier est partiellement franchissable, notamment avec l'influence des marées, le deuxième, le moulin de Pernod, fait obstacle à cette circulation des poissons migrateurs et on va le déraser. Pour resituer la zone d'étude, depuis l'estuaire puis la Garonne, le Ciron, c'est le premier grand affluent en rive gauche de la Garonne. On est en Sud-Gironde, on est à 50 km environ au sud de Bordeaux. Alors le moulin de Pernod est constitué d'une partie saine et une partie ruinée. C'est cette partie ruinée qui va être éliminée et l'ancienne passerelle de sécurité qui existe va être réhabilitée parce qu'elle est en connexion avec une usine chimique qui se trouve à proximité. Les piliers de cette vieille passerelle vont être éliminés afin de permettre un meilleur écoulement du Ciron. Seront également effacées les vannes qui se trouvent au niveau des deux bras de décharge situés en amont de ce moulin. Également, on va profiter de cette opération pour créer une zone humide sur une des parcelles qui se trouve ici en rive droite du Ciron. Une zone humide, c'est une zone qui se trouve à proximité d'un cours d'eau qui est alimenté par celui-ci en hiver et au printemps. C'est une zone refuge pour les poissons qui viennent s'y reproduire, comme le brochet, qui pond ses œufs, puis ses œufs vont s'accrocher sur les herbes. Donc pour évaluer la fonctionnalité des zones humides, on va regarder différents critères, comme l'ensoleillement, la profondeur ou la connexion de la zone au cours d'eau. Et par la suite, on réalise des pêches d'inventaire pour voir les espèces piscicoles qui y sont présentes. Et on recherche notamment le brochet dont Julien parlait. Nous avons effectué un prélèvement sur la nageoire du brochet, donc c'est une toute petite surface, afin de déterminer à quelle espèce de brochet nous avons affaire ici sur le bassin versant du Ciron. Donc il a été mis en évidence qu'il existerait une espèce typique du sud-ouest, le brochet aquitain, Esox aquitanicus. Aujourd'hui, il n'y a que les critères génétiques qui peuvent nous aider à la détermination exacte de cette espèce. Aujourd'hui, on est en bordure du Ciron, on est au mois de juillet et comme on va avoir un chantier de travaux qui va nous permettre d'effacer la partie ruinée du moulin de Pernod, bien aujourd'hui on réalise des pêches de suivi pour en fait arriver à savoir quels sont les poissons, les espèces qui sont présentes à l'heure actuelle, donc les densités, quelle est la nature des habitats et pouvoir revenir ensuite après le dérasement, l'effacement et faire la comparaison, recommencer les pêches et voir à nouveau ce qu'il y a en place et pouvoir faire montrer la différence entre les deux situations avant et après effacement. Alors on est venu à 8 agents de la fédération, donc chacun à son poste. Donc, il y a des personnes qui sont dans l'eau, qui réalisent la pêche dans l'eau, la pêche électrique. Donc une personne à l'anode et des personnes qui l'entourent pour pouvoir récupérer le poisson. Et puis également des personnes qui sont à la biométrie, c'est-à-dire qui font les relevés sur les poissons, quelles sont les espèces que l'on a pu capturer, quelles sont leur taille, quel est leur poids. Et tout ça, ça nous permet d'avoir donc une précision de la population en place. On a eu une pêche plutôt excellente, on a eu pas mal d'espèces diverses. Donc on a des anguilles, du flé, des lamproies marines, des petites larves de lamproies marines, également des poissons cyprinidés, donc gardons, et on a aussi des chevennes, quelques goujons.
Donc voilà, c'était une bonne diversité. On a d'autres espèces aussi. On a également du chabot, donc une espèce qui est protégée au titre de Natura 2000, qui est une espèce polluo-sensible et qui est donc très intéressante sur ce type de milieu. Alors en ce qui concerne l'anguille, on a un peuplement intéressant puisqu'on a pas mal de gammes de taille. Donc on a des juvéniles de l'année, des civelles qui sont arrivées il y a quelques semaines sur le cours d'eau. Et on a également des poissons qui ont déjà plusieurs années de vie en rivière, qui potentiellement pourraient s'argenter, c'est-à-dire devenir potentiellement des géniteurs et dévaler la rivière pour regagner la mer. On a trouvé un flé, donc même 2 flés, pardon. C'est une espèce aussi qui est migratrice et qui remonte les cours d'eau pour grossir et effectuer une partie de son cycle de vie. Ce qu'on voit sur cette station, c'est qu'il y a la présence de 3 migrateurs, donc l'anguille, la lamproie marine et le flé. La lamproie marine et l'anguille étant des grands migrateurs amphihalins. Et donc, ce qui témoigne donc d'une migration sur le cours d'eau, sur la partie aval. Et par contre, on va voir si ces poissons ont pu regagner la zone amont du seuil. Ce qu'on voit actuellement, c'est que le seuil est légèrement bloquant pour la faune piscicole. Il y a des migrateurs sur l'amont du Ciron, mais ils sont freinés dans leur migration par la succession de seuils. Et donc ce qu'on va voir dans le temps, c'est l'évolution de la progression de ces poissons migrateurs sur le cours d'eau du Ciron. On espère que le dérasement de ce seuil va favoriser la migration et même on peut en être certain. Un bémol, 2 espèces invasives ont été observées sur cette partie du cours d'eau, le Pseudorasbora et la perche soleil. Donc c'est des espèces qui sont un caractère invasif. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des espèces qui prouvent la bonne qualité du ciron, verron, chabot, lamproie de plein air, la lamproie marine. Donc c'est très bon signe pour le cours d'eau du Ciron. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la station Témoin qui nous sert de référence pour le suivi des peuplements piscicoles, à environ 300 mètres en amont du moulin de Pernod. Ici, on est sur la station témoin donc de l'étude. On va procéder à un prélèvement de macro-invertébrés. Donc ça sert à établir une liste de tous les animaux qui sont présents sur la station. Et à partir de là, on va pouvoir déduire la qualité du cours d'eau. Pour faire les prélèvements, j'utilise un filet sorbeur. C'est un outil qui est donc calibré, autant au niveau du cadre ici, qui est d'une surface vraiment définie, et du filet qui lui possède une maille de 500 microns. Donc je l'utilise pour le plaquer au fond du cours d'eau et à partir de là je récupère donc tout le substrat sur la surface du cadre. Là, je filtre pour récupérer tout le prélèvement qu'on a fait dans le cours d'eau. Donc c'est un tamis avec la même maille que le filet qu'on utilisait. Et ça permet de récupérer seulement ce qu'il y a à récupérer pour mettre dans les pots et ramener au laboratoire. Là, ce qui est prévu, c'est une coupe à blanc de toutes les espèces qui sont présentes sur la zone humide, puisqu'on est à la prédominance des espèces présentes là, c'est des espèces invasives, donc on coupe. Et derrière, un travail qui est fait au niveau des souches pour permettre le futur entretien de la future prairie humide, puisque le but c'est de recréer une prairie humide, un milieu ouvert. Et par la suite des travaux dans la continuité du dérasement du barrage, une création d'un méandre qui sera directement connecté au Ciron,
donc une annexe hydraulique qui permettra la reproduction du brochet, des poissons blancs directement dans la zone humide. Donc là je me trouve dans le décaissé qui va servir de base à la création de la future zone humide, c'est-à-dire le bras mort qui va être plus tard reconnecté au ciron. Donc là on a le décaissé, c'est le chenal principal. Donc derrière les pelleteurs vont venir décaper en pente douce des deux côtés du chenal principal. Tout ça derrière ça va être remis en eau une fois que l'on aura réouvert le bouchon qui déconnecte actuellement le bras mort avec le ciron. L'intérêt d'étudier les macro-invertébrés, tout comme les poissons, c'est qu'ils vont nous apporter une information sur la qualité de l'eau sur la zone. Pour les macro-invertébrés qui vivent plutôt au fond, ils vont être influencés par les pollutions aux matières organiques et les différences d'habitat, alors que les poissons qui eux vont vivre dans toute la colonne d'eau vont nous apporter des informations plus générales, y compris pollution chimique, pesticides. Neuf mois plus tard, on est en pleine renaturation du site, donc on peut se rendre compte qu'au niveau de la végétation, on a une partie en berge qui est bien stabilisée, avec beaucoup herbacées, puisqu'on avait pour objectif de maintenir un milieu ouvert pour recréer des bonnes conditions pour avoir beaucoup d'herbiers et compagnie. Donc c'est plutôt intéressant sur ce parti. Sur la deuxième partie où on a préféré laisser le milieu sauvage, on est sur quelque chose d'un peu plus anarchique au niveau végétation, qui demandera de l'entretien, qui demandera de la sélection à terme. On peut imaginer une grande haie qui bordera le tour de la zone humide et en termes de biodiversité présentera vraiment des intérêts. En réalité, un double objectif a été poursuivi sur Pernod. La restauration de la continuité écologique, la renaturation de parcelles en zones humides. Donc ça fait 9 mois que la zone humide a été creusée, donc la végétation a repoussé et on a eu très vite des résultats très satisfaisants puisque le brochet s'est reproduit au bout de 3 mois. Voilà, donc on espère que ça va s'amplifier et avoir de meilleurs résultats les années suivantes. Ben, écoutez, on est très content de cette réalisation. Voilà, c'est un projet qui a nécessité beaucoup de partenariats, d'entraide. Le syndicat a été là pour accompagner tout le monde, que ce soit dans l'ingénierie financière et sur le plan technique. Et voilà, nous sommes heureux de cette réalisation. Nous espérons que ça continuera à développer une meilleure continuité écologique sur le ciron. Donc nous accompagnons ce projet partenarial initié il y a de nombreuses années avec la Fédération de pêche de la Gironde et le syndicat du ciron. Aujourd'hui le moulin de Pernod est effacé, ça nous permet de travailler sur la continuité écologique. Donc grâce à cela, nous restaurons le fonctionnement de cette rivière magnifique qu'est le ciron.